La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour vivre ce temps de culte en vidéo et nous voulons remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous accorde et nous le remercions aussi pour la joie qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole, partager son exhortation et puis ensemble aussi nous réjouir de sa présence, même si nous ne pouvons pas encore nous réjouir de la présence physique des uns et des autres, même si nous ne pouvons toujours pas encore nous rassembler dans notre lieu de culte, nous pouvons quand même continuer à le célébrer, à le louer, à l'adorer et à vivre ensemble ce temps de communion, d'ailleurs que nous essaierons de prolonger aujourd'hui, particulièrement, spécialement, à la fin de ce temps de culte, nous essaierons de nous voir tous ensemble sur une vidéo et je vous encourage donc à la fin de ce culte, à tous ceux qui ont reçu le lien, de cliquer sur le lien, de pouvoir enfin voir les uns et les autres, de nous voir tous les membres de l'Église et les amis, les sympathisants de la paroisse d'ici les Moulineaux. Et bien sûr, nous souhaitons aussi la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ne font pas partie de notre paroisse, mais qui, à travers cette vidéo, peuvent aussi se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, je vous invite ce matin à commencer notre culte par la lecture d'un psaume. Et ce psaume que j'ai choisi ce matin, c'est le psaume 100, un psaume qui nous invite à nous réjouir surtout de la présence de Dieu et nous réjouir de ce que nous sommes pour Dieu, de ce que nous représentons pour Dieu. Non pas nous réjouir de ce qui se passe autour de nous, parce qu'effectivement autour de nous, les choses ne sont pas toujours très réjouissantes, mais de nous réjouir, de connaître Dieu, de nous réjouir d'être son peuple, d'être ses enfants en Jésus-Christ. Lisons ensemble ce psaume, le 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous venons devant toi ce matin avec cette joie, la joie de te savoir au milieu de nous, de te savoir avec nous, la joie de savoir à quel point tu nous aimes dans le nom de Jésus-Christ, savoir aussi combien tu es présent à nos côtés dans tous les moments que nous vivons. Nous nous réjouissons de ce que tu nous as aimés au point de faire de tous ceux qui croient en toi tes enfants, au point de faire de tous ceux qui croient en toi ton peuple, un peuple nouveau. Et nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce peuple qui est présent dans le monde entier, qui parcourt toute la terre. Nous te bénissons et nous te prions pour que tu bénisses ton peuple dans le monde entier, que tu bénisses toutes les églises, que tu bénisses chacun d'entre nous, les familles que nous représentons. Et ce matin, nous prions également, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux qui passent par des moments d'épreuve. Nous pensons à nos personnes âgées, à nos malades. Nous prions aussi pour tous ceux qui souffrent dans ce monde. Nous prions également, Seigneur, pour ceux qui nous dirigent. Nous prions pour tout le personnel de santé également et nous te demandons de nous faire grâce dans le nom de Jésus. Amen. Tu
invite à poursuivre notre culte maintenant et nous lirons dans la parole de Dieu, nous lirons deux textes. Un premier texte dans la première épître de Pierre au chapitre 4, les versets 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et nous lirons également un texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, les 11 premiers versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange. Il est des situations, des choses qui sont bien étranges dans ce monde. Des choses bien étranges également dans nos vies. Tout ce que l'on vit actuellement, par exemple, avec cette pandémie et toutes les conséquences qui l'accompagnent, sont des choses assez étranges et inédites aussi dans l'histoire de notre monde. Étranges aussi toutes les difficultés de la vie par lesquelles nous passons les uns et les autres. Certaines souffrances également, surtout lorsque l'on n'a rien fait de mal, comme le souligne l'apôtre Pierre dans sa première lettre aux chrétiens. Nous connaissons tous, à des degrés divers certes, ces situations qui nous paraissent étranges et qui deviennent parfois, je dirais, insupportables par les sentiments d'injustice qu'elles peuvent générer en chacun de nous. Que de fois n'avons-nous pas dit ou ne disons-nous pas « c'est injuste, ce n'est pas normal, je ne comprends pas, pourquoi ? Et Dieu, pourquoi permet-il cela ?» Souffrir en faisant le bien, n'est-ce pas insupportable ? La Bible ne donne pas toujours de réponse à ce questionnement, mais elle en explique certaines raisons et surtout, elle nous indique comment les comprendre
comment les vivre, comment les traverser sereinement et comment les vaincre. Et en ce dimanche de l'Ascension, je vous invite à nous mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire à travers ces textes que nous avons lus. Tout d'abord, cette parole de l'apôtre Pierre. « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Vous avez part aux souffrances du Christ. » C'est l'explication que donne l'apôtre Pierre à des chrétiens déstabilisés par les persécutions, les rejets, les incompréhensions. Ceux-ci devaient probablement se demander s'ils ne s'étaient pas trompés en adhérant à la foi chrétienne et à l'Église naissante. Tout chrétien qui se respecte doit s'attendre à vivre une part d'épreuve, une part de souffrance, une part d'incompréhension, une part de rejet de la part du monde, comme le Christ a dû vivre. Ce n'est pas étrange, ce n'est pas anormal, dit l'apôtre Pierre. Ceci est le résultat de ce fameux conflit entre la lumière et les ténèbres, conflit que Jésus a souvent rappelé dans ses propos. En Jean chapitre 3, verset 19, il dit « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Pierre nous encourage à accepter ces situations en regardant à Jésus, à ce qu'il a dû lui-même supporter de ce monde. Sans parler, bien entendu, de l'insupportable injustice qu'il a vécue à la croix pour nous sauver, mais qu'il ne nous demande pas de subir, puisque celle-ci, il a supporté à notre place. Mais pour le reste, pour ces souffrances, pour toutes ces incompréhensions, pour toutes ces critiques injustes, ces rejets, ces contrariétés, toutes ces déceptions, elles font partie de la vie chrétienne. Ne trouvez pas étrange que vous passiez par ce genre de situation, nous dit Pierre. Certes, allez-vous dire, mais qu'en est-il alors de ces souffrances, de ces injustices, de ces incompréhensions, de ces rejets que l'on vit parfois à l'intérieur même de l'Église universelle, mais aussi de nos églises locales, entre chrétiens? Ne sont-elles pas davantage insupportables? Là encore, c'est à Jésus qu'il nous faut regarder. Dans ce domaine, Jésus a eu aussi sa dose. Souvent incompris par ses disciples, davantage préoccupés par leur carrière personnelle plutôt que par la mission que Jésus allait accomplir, trahis, abandonnés, et pourtant toujours plein d'amour à leur égard. Aujourd'hui encore, si nous voulons comprendre les situations douloureuses de nos vies et les épreuves comme les oppositions, comme les rejets, si nous voulons comprendre, c'est à Jésus qu'il faut regarder. C'est de sa vie qu'il faut s'inspirer et ne jamais se lasser de faire le bien. Accepter cette part, cette participation aux souffrances du Christ, nous dit Pierre. En second lieu, Père Saint, garde-les en ton nom, dit Jésus. Comment vivre et comment traverser ces situations douloureuses? Jésus a prié pour cela. Face à toutes ces choses qui peuvent nous paraître étranges, anormales, perturbantes, nous avons la prière de Jésus. Père Saint, garde-les en ton nom. Jésus a prié pour que Dieu nous garde, pour que Dieu te garde dans ce monde. Il a prié pour ses disciples, mais il a prié aussi pour tous ceux qui croiraient en lui par leurs paroles. Il a prié et il prie toujours pour nous. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 34. Il nous dit
que Jésus est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Alors, en ce dimanche de l'Ascension, souvenons-nous que Jésus a été pleinement glorifié selon sa demande, selon sa prière qu'il a faite en Jean 17. Il a été glorifié par la résurrection et par son ascension auprès de Dieu. Il donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui et il prie pour eux. Il prie pour que nous soyons gardés dans ce monde et pour que nous soyons unis les uns aux autres, que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. C'est de cette prière que nous devons puiser les forces pour vivre et pour traverser toutes nos situations étranges. De cette prière que nous devons puiser la force de travailler aussi à l'unité, à cet amour qui permet que nous soyons unis malgré nos diversités, malgré nos différences. Il a prié pour que nous soyons tous gardés, que nous soyons unis afin qu'ensemble, nous soyons dans ce monde ses témoins, pour que le monde croie. Il nous a donné l'Esprit Saint pour que nous soyons ses témoins. Il nous a donné aussi cette merveilleuse promesse. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Sa prière, sa présence, que demander de plus, si ce n'est de graver ces paroles en chacun de nos cœurs. En troisième lieu, il reviendra. Comment vaincre, comment dépasser toutes ces choses étranges de ce monde et de la vie qui nous traversent parfois. Toutes ces situations qui nous peinent, qui nous troublent, qui nous questionnent, qui nous découragent. Regardez à celui qui a promis qu'il reviendra dans la gloire pour nous prendre auprès de lui et pour nous faire partager sa gloire. Je reviendrai, disait Jésus à ses disciples. Il reviendra, disaient les anges aux disciples le jour de l'Ascension. Au sein de nos questionnements, de nos découragements, de nos souffrances, regardons au Christ glorifié, à cette gloire qu'il a préparée et réservée pour nous, parce qu'il a prié pour cela aussi. En Jean 17, il le dit encore, il dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soient eux aussi avec moi. Je veux que nous soyons ensemble. » C'est là que nous serons un jour tous réunis dans une communion parfaite. Nous serons de toute langue, de toute nation, de toute confession chrétienne. C'est là où plus rien ne nous dérangera, plus rien ne nous choquera, plus rien ne nous attristera. Ce qui sera certainement étrange ce jour-là, ce ne sera plus toutes ces anomalies que nous voyons, que nous constatons dans notre monde et parfois dans nos vies, pas très loin de nous. Ce qui sera étrange ce jour-là, c'est de ne plus voir toutes ces anomalies que nous vivons et que nous voyons aujourd'hui. Ce qui sera étrange, certainement, ce sera ce monde nouveau, cette gloire, cette communion parfaite, cette communion éternelle. Quelque chose que nous ne connaissons pas encore, mais que nous connaîtrons un jour. Serons-nous présents à cette grande fête ? Si oui, réjouissons-nous en espérance, dit l'apôtre Pierre, et finalement apprenons aussi un petit peu à relativiser les choses étranges, anormales de ce monde, sans nous lasser de faire le bien et de croire. Sinon, n'hésitons pas à croire aujourd'hui, à nous tourner vers Dieu, malgré tout ce qui pourrait encore nous retenir de croire pleinement et d'obéir à la parole de Dieu. Il me semble que si nous attendons de tout comprendre pour croire,
nous risquons d'attendre longtemps, pour ne pas dire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, de voir toutes ces anomalies, ces injustices, ces souffrances. Regardez au Christ, à ce qu'il a supporté pour vous sauver. Regardez au Christ qui a prié et qui prie encore aujourd'hui pour vous, pour que Dieu vous garde. Regardez à la gloire à venir et au monde nouveau. Et soyez les témoins de son amour et les témoins dans l'unité. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse chacun. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta parole. Il est vrai que tant et tant de choses nous étonnent dans ce monde, tant et tant de choses nous choquent parfois, nous déstabilisent, nous découragent, nous questionnent. Tant et tant de choses que nous trouvons tellement anormales qu'il en arrive parfois et que nous en arrivons parfois à douter, à nous demander s'il y a bien une justice. Mais Seigneur, ta parole nous rappelle ce matin que toutes ces choses-là font partie de cette vie. Que l'on soit croyant ou pas, nous sommes tous solidaires de tout ce qui se passe dans ce monde. Mais pour nous qui avons placé notre confiance en toi, nous avons et tu nous as donné beaucoup de ressources. Ce matin, tu nous encourages à nouveau à regarder à toi, à prendre exemple de toi, de ce que toi tu as supporté, l'insupportable dans ce monde. À regarder à toi qui as toujours aimé, qui a toujours servi, qui est toujours resté fidèle malgré tous les obstacles qui se sont dressés devant toi. De regarder à toi aussi qui a prié pour nous et qui prie pour nous. De nous réjouir de ce que, dans toutes ces choses que nous vivons, nous savons que tu es là, que tu pries pour nous, pour que Dieu nous garde, pour que nous soyons tes témoins. Nous te remercions également que dans toutes ces choses-là, tu nous as aussi donné cette espérance de la gloire à venir. Merci d'avoir prié le Père afin que un jour nous soyons avec toi pour toute l'éternité. Je te prie, Seigneur, afin de nous garder fidèles dans cette espérance, de nous réjouir de cette espérance. Et je te prie pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore, qui n'auraient pas encore cette certitude, cette assurance de la foi, afin qu'en ce jour, par ton esprit, tu touches leur cœur et tu leur donnes cette conviction de venir vers toi, de se convertir et de prendre un nouveau départ avec toi. Accorde-nous la grâce, en tant qu'Église, d'être unis les uns aux autres, d'être unis aussi avec ceux qui nous entourent, avec d'autres églises, avec d'autres confessions de foi chrétienne, afin que le monde croie. Ouvre nos cœurs les uns aux autres pour te glorifier. En Jésus-Christ. Amen. Je vous invite maintenant à terminer notre culte. Avant de terminer notre culte, je voudrais simplement rappeler aux paroissiens de l'église évangélique arménienne d'ici les Moulineaux que dans quelques instants, à la fin de ce culte, ils auront l'occasion de se connecter sur un lien afin de pouvoir tous nous visionner sur nos réseaux, sur notre réseau Zoom, que nous puissions tous nous voir, nous raisonner, nous saluer. Nous verrons ce que cela donne. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure. À la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous sur vos smartphones ou vos ordinateurs ou vos tablettes, je ne sais. Voilà, que le Seigneur vous accompagne chacun, que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur bénisse aussi ceux qui sont à l'écoute et qui ne font pas partie de notre paroisse. Soyez bénis vous aussi, que le Seigneur soit avec vous. Et je vous encourage tous à rester fidèles au Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Et à nous réjouir, même si nous vivons des temps compliqués, difficiles, il est vrai, mais réjouissons-nous aussi de tout ce que le Seigneur nous a rappelé encore ce matin. Il y a des choses encore plus grandes et plus belles qui sont devant nous. Et je suis persuadé aussi que prochainement, bientôt, nous pourrons à nouveau nous réunir, même s'il est vrai que hier soir, le Premier ministre a annoncé que nous pourrions reprendre les célébrations. Pour l'instant, nous n'avons pas encore pris cette décision avec le Conseil. Nous viendrons vers vous et nous reviendrons vers vous et nous donnerons des informations nécessaires à ce sujet prochainement. Que le Seigneur vous bénisse à toutes et à tous et prions ensemble cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Soyez dans la joie et dans la paix du Seigneur. Amen.